Nous sommes très honorés à la Bibliothèque nationale d'héberger, dans le cadre de ce partenariat, ce centre de documentation anticorruption. Je tiens à féliciter le directeur général de l'ULCC, M. Hans-Jacques-Ludwig Joseph, pour son dynamisme, et je tiens aussi à le remercier pour avoir associé la Bibliothèque nationale à cette démarche. Quelle démarche? Malheureusement, mesdames et messieurs, la corruption est un phénomène mondial bien partagé. Pour le dire comme Eric Alt, magistrat et vice-président de l'association de lutte contre la corruption Anticor, la corruption c'est un peu comme un air pollué qu'on respire et dont on ne se rend pas compte. Pourtant, elle corrode, les services publics perdent les moyens et la confiance dans la démocratie diminue. Nous sommes, mesdames et messieurs, dans un régime politique qui est la démocratie représentative. Nous disposons tous, en tant que citoyens, d'une souveraineté. Mais comme on ne peut pas tous décider pour la République, nous avons transféré une partie de notre souveraineté à des décideurs publics. Ces décideurs ont des obligations envers la République. C'est des obligations de transparence dans la gestion des comptes. Et dès lors qu'il y a corruption, il y a, mesdames et messieurs, abus de pouvoir. Ce pouvoir qui a été donné, que la population donne à des décideurs, c'est un pouvoir qui doit être employé dans le sens, dans l'intérêt du bien commun. Selon le Conseil de l'Europe, la corruption est une menace pour la prééminence du droit, pour la démocratie, pour les droits de l'homme. La corruption sape les principes de la bonne administration, d'équité et de justice sociale. Elle fausse la concurrence, elle entrave le développement économique et met en danger la stabilité des institutions démocratiques et les fondements moraux de la société. Une société ne peut pas exister, une société ne peut pas se reproduire dans le temps si elle n'arrive pas à consacrer une morale dans la gestion de la vie publique. Face au problème, le problème de société que la corruption est, chaque pays doit donc trouver dans son génie les moyens de développer une culture de lutte contre la corruption. L'ULCC fait partie de la batterie des institutions de l'État d'Haïti qui permettent de contrer la corruption. Ce centre, qui est institué dorénavant à la BNH, est d'abord un outil de lutte contre la corruption. Cet outil, cet espace participe de l'expression concrète des actions mises en place par le gouvernement pour assainir la vie publique. Mesdames et messieurs, Haïti ne doit pas être un État prédateur. Deuxième raison qui explique pourquoi ce centre existe ici. Ce centre sanctuarise et localise la parole anti-corruption. La République doit savoir qu'autour de la corruption, il existe une parole académique et des textes de loi, et ces renseignements, cette mine d'informations est accessible ici à la Bibliothèque nationale d'Haïti. Ce centre est aussi appelé à encourager la production et la mise en disponibilité d'une littérature anti-corruption. Chargé jeunes garçons d'un pays à étudier dans différents domaines qui font un travail théorique sur corruption, son centre qui est appelé pour lui encourager jeunes chercheurs, étudiants, intellectuels haïtiens pour produire une parole académique, une parole scientifique autour de la corruption. Cet espace est aussi, mesdames et messieurs, un espace de travail pour des juges et des professionnels du droit spécialisés dans la lutte contre la corruption. En plus, le jeune étudiant qui a un devoir à faire, en plus, le juge qui a traité de cas avérés de corruption a besoin d'un centre de référence, un centre de documentation, un centre côté, il y a une culture juridique qui est disponible autour de la corruption. Et aussi, dès lors qu'on dit corruption, il y a un mot qui va avec. Et c'est ce mot qu'il faut combattre sous toutes ses formes. C'est l'impunité. Dans tous les pays du monde, malheureusement, on recense des cas de corruption. C'est malheureusement la chose du monde la mieux partagée, à part la raison, pour faire un clin d'œil à Descartes. Mais dans les autres pays, dans les autres États,
il y a au moins des moyens qui sont mis en œuvre pour punir les gens qui sortent des rangs. Et ce centre a une importance symbolique. Ce centre existe pour rappeler à tous les décideurs publics haïtiens qu'il y a une parole, qu'il y a des textes de loi qui existent dans ce pays et qui sont appelés à contrer et à punir tout corrupteur ou toute possibilité de corruptibilité. Le CEDAC, qui est le Centre de documentation anticorruption, participe à cet effort des responsables du gouvernement de la République de s'unir contre ce fléau dévastateur pour l'avenir du pays. Je veux éliminer, souligner avec emphase l'empressement avec lequel le directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti, cher D'Angelo, a accueilli ce projet initié par l'ULCC et défini conjointement par nos équipes respectives. Cette collaboration digne d'hommes d'État, mettant d'abord en avant l'intérêt national, veut jeter les bases d'un espace de réflexion, de débat et surtout de documentation sur la thématique de la corruption. L'objectif attendu en aval nécessite la mobilisation des idées aux retombées positives pouvant véritablement influencer les tendances et apporter des lumières tant sollicitées. Le CEDAC intervient dans cette quête en prévoyant de mettre disponible pour les étudiants, les universitaires, toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par la question de la corruption, des documents scientifiques qui peuvent être des ouvrages spécialisés, des manuels pratiques, d'études, de rapports, de mémoires publiées, de revues spécialisées, des rapports d'activité et bilans d'institutions haïtiennes de contrôle et autres. Il est aussi prévu l'établissement d'une station numérique pour toute consultation virtuelle de documents liés à cette question. Cette conjugaison de forces et de moyens de l'ULCC et de la BNH est l'expression de la volonté des deux titulaires d'impliquer davantage la société civile, dont le travail dans la lutte pour la transparence et pour le renforcement de l'état de droit est indispensable et mérite d'être soutenu et encouragé. La création de cet espace civique et intellectuel s'aligne dans un ensemble d'actes posés et de démarches en cours, comme la revue spécialisée de l'ULCC dénommée Transparence, le concours national de dissertation organisé à l'intention des élèves du NS3 et du NS4, et la chaire interuniversitaire d'études anticorruption en gestation.